L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Diplomatie, ce que le président Patrice Talon s'en va faire en Chine » du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre prochain. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, sera en Chine où il sera reçu par son homologue Xi Jinping. La coopération entre le Bénin et la Chine, la sécurité dans le monde et notamment dans la sous-région africaine, seront assurément au menu des débats. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, polémique autour de la démolition de maisons à Tankpé. Les précisions du procureur Kodjo vous sont présentées à la page 5 de la parution de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une « Police républicaine, des agents déserteurs recherchés ». Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, baccalauréat 2023, les attestations distribuées du 4 au 9 septembre prochain. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation titre en manchette ce matin, 1 an d'exercice des secrétaires exécutifs de l'embellie dans le Mono, le Koufo et l'Atlantique. Le point vous est rapporté aux pages 7, 8 et 9. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, préliminaire des compétitions interclubs africaines, les raisons de l'élimination répétée des représentants béninois, lesquelles vous sont présentées en page 11. Marché du travail et de la formation, le taux d'employabilité attendu à 85% en 2024, des précisions à retrouver à la page 5. Contrôle des prix de gaz domestique dans le département de l'Ouémé, une boutique fermée, 20 commerçants indélicats convoqués, des détails à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal. Fraternité nous apprend ce matin manchette, Nigeria, Algérie, Chine, gros enjeux diplomatiques, des atouts à capitaliser au plan économique et géopolitique pour le Bénin. Le journal fait savoir que de jour en jour, la diplomatie béninoise affiche des ambitions visiblement remarquables. Patrice Talon multiplie ses assauts dans une sphère où les pays deviennent de plus en plus interdépendants. Après la reprise des bonnes relations avec le Nigeria, géant économique de l'Est, le chef de l'État de la République du Bénin entend rendre visite à son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Lors de cette visite, il sera essentiellement question des enjeux géostratégiques dans le Sahel, de la position et de l'implication de certains pays. La preuve, c'est qu'au lendemain de la visite du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à son homologue béninois Olusegun Adjadi Bakari, le président entreprend une visite en Algérie, mais en bon gentleman, Patrice Talon saura jouer avec son ministre des Affaires étrangères sur les grands chantiers et surtout sa vision futuriste du Bénin pour davantage renforcer la coopération bilatérale.
Il est clair aujourd'hui que l'Algérie reste un partenaire stratégique au plan économique et surtout géopolitique. D'ailleurs, en 2021, les opérateurs économiques algériens et leurs homologues béninois ont souhaité la création d'un conseil d'affaires algéro-béninois pour permettre de renforcer les liens. Retrouvez la suite de l'article du journal qui fait cas également de l'agenda du chef de l'État, notamment lors de son déplacement sur la Chine. Il s'agit bel et bien d'un article bien étoffé à la page 3 de la livraison de ce jour. 24e circonscription électorale, Dr Wendo Isidore Grave Olivier Bocot dans la tête des populations. Nous passons à présent à Le Matinal, démolition de maisons à Tankpé. Le procureur d'Abomey Calavi clarifie, les diverses autorisations ont été obtenues. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, indépendance de la justice béninoise. Ousmane Batoko apprécie, toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, enseignement maternel et primaire, les ouvrages et matériels didactiques autorisés vous sont présentés aux pages 5, 6, 7 et 8. Matin libre ce matin en manchette, dégradation avancée de la route à hauteur de Bédiekali, Malanville, bientôt coupée des autres villes du Bénin. Le point de la situation actuelle est présenté à la page 5. Toujours à la une du même canard ce matin, lumière sur le drame du 17 juin 2023 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Plus de 2 mois après, rien de concret, 3 commissions, un rapport d'étape à ce jour. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Fin du tournoi de l'Union de Porto Novo, Vitali Boton satisfait du bon déroulement. Libération libère ce matin à sa une. Exceptionnelle réussite d'une 7e édition très innovante des FAC. Raymond Adekambi écrit l'histoire de Kétou en lettres d'or. Paris doublement gagné par le coordonnateur général des FAC, porté en triomphe par les populations. Fière chandelle du ministre de la Culture à un homme de vision, grand rassembleur et infatigable acteur de développement. Mission accomplie pour El Hadja Adjoké. Des détails dans les colonnes de la page du matin du Canard. Le pays émergent nous apprend ce matin en manchette et parle de faux et usage de faux dans l'opération d'enrôlement au RAVIP au Togo. Le recensement administratif à vocation d'identification des populations. Sylvain Rouenou de Dravo, un supposé agent de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, fait des victimes à Lomé. Il escroque des ressentissants béninois vivant au Togo car il prétend les aider à se faire enrôler dans le VRAVIP. Il serait actuellement recherché par la police car il se fait passer pour un envoyé du directeur général de l'ANIP, Pascal Niamoulenda, et un proche de maître Joseph Diogbenou. Les nombreuses demandes d'audience de la diaspora béninoise à l'ambassade du Bénin au Togo restées sans suite. Retrouvez des détails sur cette affaire dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Pays émergent de ce matin. Coton Football Club et l'Autopopo éliminés dès le premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de la Coupe de la Confédération. Le football béninois toujours à la peine. Nos entraîneurs des clubs ont trop de tard. Ils sont limités. Les directeurs sportifs n'ont rien apporté de nouveau. Le départ de Victor Zunka, entraîneur de Coton FC, réclamé à corps et à cri. Des détails sur le titre du journal et son article analytique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dabarou titre ce matin en manchette, vente de fournitures scolaires pour la rentrée, à Parakou. Les stands attendent toujours les parents et apprenants. Le leader du jour communique ce matin en manchette, projet connaître le Bénin de l'Union progressiste Le Renouveau. Grande retrouvaille des femmes accompagnatrices à Grand Popo. Christelle Roudonogbo Alioza dresse un bilan à mi-parcours encourageant. Elle rend hommage à Bruno Amoussou et aux sages du parti politique. Ses gratitudes envers le président Joseph Diogbenou et à la haute direction politique du parti pour l'accompagnement aux journées de retrouvailles. Des détails à la page 3 de la parution du matin du Canard. Le quotidien Nanciara titre ce matin à sa une. Affaire acquisition d'un lot de matériel sportif au profit du ministère des Sports. L'option d'une contre-expertise pour un règlement définitif du contentieux. Des détails à la page 2 de la parution du matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Nanciara de ce matin, face à la fermeture des frontières, une filière de passeurs par voie fluviale est née. Des surcharges observées, intervention difficile pour la police. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Francis Fahami.